Bonjour Lilian, j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de avril 2024, mais avant. Je vais switcher de plateforme. Maintenant, les extensions vont être accessibles sur Patreon. Fait que pendant les 2 prochaines semaines, les personnes qui font déjà partie du club Anouchka, vous avez accès. Puis dans 2 semaines, je vais les enlever. Fait que ça va être juste sur le Patreon maintenant parce qu'il y a trop de problèmes. Ça n'a aucun sens, là. Je veux dire, tout le monde a des problèmes avec les... Bref, fait que faites-vous-en pas, je vais honorer le fait que vous êtes membre jusque dans 2 semaines, puis après ça, pour le mi-mois de avril, tout va être sur Patreon, puis il n'y aura plus de club Anouchka. C'est sûr, je vais continuer à faire des tirages sur YouTube, mais le club va être rendu sur Patreon. Et il va y avoir 2 paliers. Il va y avoir, comme d'habitude, toutes les extensions de tous les tirages pour tous les signes, l'accès à ça. Et le deuxième palier, c'est l'accès des extensions, en plus de 2 fois par mois, donc la journée de la pleine lune et de la nouvelle lune, sur l'heure du midi, heure du Québec. Je vais faire des lives pour répondre à vos questions et on va parler de choses witchy, puis ça va être super cool. Fait que j'ai vraiment hâte de commencer ça. Juste un petit peu d'anxiété pour le faire live, mais c'est pas grave. Je voulais aussi vous dire des gros merci pour toutes les interactions, que ce soit des likes, que ce soit des commentaires, même si c'est des petits cœurs, que ce soit des abonnements. Ça arrive une couple de fois par année que je tombe dans les oubliettes, fait que merci de me garder, de faire des... Parce que c'est vraiment weird, on dirait que je tombe dans les oubliettes et que je fais plus partie des suggestions, fait que dans ce temps-là, ma chaîne stagne, puis des fois même ça recule, c'est vraiment weird. Fait que merci d'écrire des messages, de faire des likes, de vous abonner. Ouh! Vous avez... What? Vous avez changé quelque chose dans votre vie? C'est comme drôle. C'est la carte du mystère. Vous avez fait un... Ici, là, avant que le mystère arrive, c'est comme si vous avez porté un certain regard, vous avez changé quelque chose dans votre vie. Puis, vous savez comment ça marche quand on a des automatismes. On en a tous. OK? Fait que c'est vraiment, je pense que vous avez changé un automatisme, puis depuis que vous l'avez changé, vous êtes comme, mais qu'est-ce que je fais? Comment je fais? On dirait que vous ne voulez plus retourner dans l'automatisme, clairement, parce que je pense qu'il y avait une... Pas hyper toxique, mais il y a une vibe de toxicité, là, à un certain niveau. Encore une fois, j'essaie toujours de garder ça général pour me rejoindre pour du privé, c'est dans le descriptif. Mais là, on dirait que, vu que vous avez changé des choses, vous avez changé votre manière de penser, vous avez fait un certain travail introspectif, puis les actions que vous posez maintenant sont différentes, vous êtes comme, attends, je suis pas sûre si c'est mieux. Avant, au moins, je savais à quoi m'attendre, mais maintenant, je suis comme un peu, regardons, qu'est-ce que je fais? Aller chercher des conseils. Aller chercher des conseils à quelqu'un qui a vécu l'expérience, Puis quand on va chercher des conseils... Ça, c'est un bruit weird. Mais on me vient ici, bébé! C'est pas de demander à n'importe qui, c'est vous regardez la vie de la personne dans la sphère dans quoi vous pouvez vous demander conseil, puis vous dites comme, OK, éventuellement, je voudrais être comme ça, ou c'est quelqu'un, je trouve, qui prend des bonnes décisions, ou c'est quelqu'un que j'admire, ou que je me fie pour son opinion. Fait que c'est vraiment de demander conseil aux bonnes personnes, puis à des personnes qui vont pouvoir vous aider. C'est pas nécessairement de vider son sac à quelqu'un qui, soit il n'a pas l'expérience, n'a pas la connaissance, n'a pas l'acquis pour bien vous guider avec ça. Puis vous allez évaluer après ça. Vous ne retournez pas en arrière, mais c'est comme si l'évaluation que vous allez faire des conseils qu'on vous a donnés, c'est comme... C'est pas que vous allez regretter d'avoir fait le travail ou d'avoir agi autrement, mais c'est un peu. Puis c'est pas négatif, c'est juste de faire comme, hey, avant, c'était comme, je me sentais moins entre deux eaux, je me sentais plus en contrôle, ou je savais plus où je m'en allais, parce que même si c'est quelque chose que je voulais plus, c'était toujours la même chose, il n'y avait pas rien différent, là, c'est complètement différent, puis on dirait que vous cherchez vos balises, vous cherchez vos paramètres, on dirait que vous cherchez un peu. Fait que ça va être vraiment, selon les conseils qu'on vous donne, ça va être vraiment évaluer qu'est-ce que vous voulez vraiment retirer de la situation, peu importe c'est quoi. De vous mettre toujours, à la place de centraliser les autres, de vous centraliser vous, pour voir c'est quoi l'expérience que vous allez chercher par ça. Puis, je l'entends, mais je la vois pas.
la carte ici de la guérison en dessous avec l'étoile. C'est comme si en faisant l'évaluation de qu'est-ce que la personne vous a dit, parce que la personne, c'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît. T'es là, ma tanante! C'est quelqu'un qui s'y connaît, puis c'est quelqu'un... tu sais, puis c'est peut-être aussi d'aller voir un notaire, d'aller voir un avocat, d'aller voir un médiateur. Ça se peut aussi que ce soit ça, là. Pour être vraiment... Pour savoir vraiment plus où est-ce que vous allez. Puis je pense qu'une fois que vous allez avoir les réponses de vos questions, ou les conseils, ou la guidance que vous cherchez, ça va être vraiment de... OK, là, je sais ça, c'est ça que je veux. Je l'ai jamais vécu comme ça avant, puis je sais pas vraiment si ça va résulter ça, mais je vais essayer quand même. Tu sais, il y a comme un essai, parce que l'évaluation, c'est ça, c'est d'évaluer qu'est-ce qu'on veut, puis après ça, c'est quoi les actions à prendre. C'est pas obligé d'être un pas de géant, hein? C'est pas obligé de tout risquer, là. C'est pas comme jouer au poker puis vous mettez tout, là. Non, non. Ça peut être juste d'essayer quelque chose de nouveau tout petit. Un petit pas. Un petit pas de page. Oh oh. La terreur qui s'en vient. Faut le dire. Je sais pas si c'est le printemps, là. Il y a une énergie de retour intense à travers les signes. Tu sais, vous avez changé. Je change pas ce que j'ai dit au début, mais ça se peut-tu que les conseils, c'est par rapport à quelqu'un qui revient ou une énergie qui revient? Peut-être que vous avez fait un burn-out ou vous avez laissé un emploi parce que ça marchait pas, puis les personnes essaient de vous re-embaucher. Peut-être que c'est un ex. Eux, tout le monde est bienvenu ici, hein? Bon. Faites juste vous poser la question si les... Oh, shit. Ouais, vous allez demander conseil. La papesse. Il, elle, eux, mais c'est une énergie très bienveillante, très... qui n'empiète pas. Fait que quand tu vas aller poser des questions pour prendre des conseils, tu vas vraiment poser les vraies questions pour avoir les vraies réponses. Pas tourner autour du pot puis dévier. Non, non. Tu vas dire comme, qu'est-ce que t'en penses? Bon, whatever, je suis pas en train de te dire quoi faire. Par rapport à l'énergie qui revient, c'est comme si Lion a changé. Lion a fondamentalement changé parce qu'avant, vous auriez sauté à pieds joints dans le retour de ça. Mais je pense que le doute part du fait que vous n'avez pas les mêmes valeurs. Vous n'avez pas les mêmes... Puis les mêmes valeurs, ça peut être de vouloir de dire aussi, on ne veut pas les mêmes expériences de vie. Par exemple, en amour, pour moi, en Lion, je suis quelqu'un... Mais essaye pas d'escalader les rideaux, bâtard. Je suis quelqu'un qui veut absolument une exclusivité dans le couple. Puis l'autre revient et fait, même, c'est pas grave, j'ai personne d'autre en ce moment. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Puis on dirait que vous n'avez pas les mêmes valeurs. Puis à quelque part, quand ça n'avait pas marché, puis pourquoi vous allez chercher des conseils, c'est qu'avant, il y avait des prises de bec. Vous n'aviez pas les mêmes valeurs, puis il fallait toujours vous battre un peu pour vous faire voir, vous faire entendre, vous faire valoriser. C'est de savoir, parce qu'à quelque part, quelqu'un qui revient puis que vous n'avez plus aucun intérêt, ou une job qui vous recontacte puis vous voulez absolument plus rien savoir, ça vous dérange pas. Vous faites comme non, next. Mais ici, clairement, il y a un certain vide de couple. Vous avez vraiment passé à autre chose. Ouais, je t'ai vu. Oh, que ça s'en vient. Ça s'en vient vers vous. Ça vient vraiment vous perturber. Je peux être honnête? J'ai ramassé ma chaîne. Il y a une vibe cheap. Vous avez été ensemble 2-3 ans, puis la personne vous contacte par les cheap. Tu sais, à la place de montrer un intérêt ou de remontrer un intérêt, tu sais, c'est important pour moi, ça fait vraiment facile, ça fait cheap, rien à perdre. Si c'est une job, rien à perdre. Hey, X, Y, Z vient de quitter, est-ce que ça te tente de prendre sa place? À la place d'être plus... Sans dire qu'il faut vous mettre sur un piédestal, puis il faut s'adresser avec vous avec révérence, mais il y a comme un... Je veux pas dire non-respect, là, mais ça montre beaucoup, comment ça montre beaucoup qu'est-ce que vous valez à l'œil, aux yeux
de l'autre. 8 de coupe. L'autre revient direct quand... puis ça, là, ça fait énergie un peu toxique, là. Le travail que vous avez fait sur vous, de quitter le confort du familier, de quitter quelque chose qui a été pendant longtemps votre maison. Peu importe dans quelle sphère de votre vie, quand je dis votre maison, ça peut être une job. T'as quand même l'empereur. Vous êtes maître de votre domaine, c'est à vous de dire non. C'est pas quelque chose qui... Je le sens pas comme quelque chose qui vient perturber votre vie puis qui remet en question... c'est comme si vous êtes déjà solide, c'est juste un... 4 de bâton. Là, si quelqu'un pensait que c'était des hosties de flammes jumelles, l'impératrice est tombée à l'envers. Si la flamme jumelle, allez écouter le reportage. Le reportage, le documentaire Twin Flame Universe. Je suis sûre qu'il a été traduit en français. C'est pour ça que j'en parle plus des calices de flammes jumelles, parce que ça a été complètement là, neurotisé par... Flamme jumelle, c'était de regarder les 5 blessures de l'âme, de vivre authentiquement, puis de s'aimer inconditionnellement avec le sombre comme le clair pour vraiment vivre dans sa mission. C'est ça, flamme jumelle. C'est pas être en couple. Fait que là, je pense que c'est quelqu'un avec qui la connexion, c'était fort, puis ça fait ça. Pour dire que vous l'avez travaillé, ça, de faire comme ça peut pas être ma flamme jumelle, parce que flamme jumelle, ça construit, ça détruit pas. C'est quelqu'un qui veut mon bien, c'est pas quelqu'un qui veut me mettre à sa main. Si on parle de job, c'est un emploi avec un boss très autoritaire, très contrôlant, qui promet une marge de manœuvre incroyable, mais qui remet absolument aucune ressource pour qu'il y ait une marge de manœuvre, fait que tu te ramasses à rien. Bonne nouvelle, c'est que ça finit par le magicien, c'est toi qui as le pouvoir. Lion a le pouvoir ici. Fait que fais-toi pas à croire autrement. On va aller espionner. On s'en va espionner dans l'extension. Pour les personnes qui sont nouvelles et qui font pas partie du club sur YouTube, c'est dans le descriptif pour les extensions. Pour les personnes qui font déjà partie du club, c'est les dernières extensions que vous allez avoir droit. Là. Ben, pas droit, mais que vous allez payer pour. Là. Puis après ça, on va aller sur Patreon. Patreon. Hey, bonne chance, mais sois ferme. Sois ferme. C'est pas une flamme jumelle. Sois ferme.